Oui, vous avez choisi d'y être et vous y êtes au FESPACO. Précisément dans ces coulisses, par le truchement de cette émission qui vous donne à voir le 40e anniversaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le claque d'ouverture du FESPACO 2009, c'était hier soir au stade du 4 août, claque donnée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Tuzongo, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Blaise Compaoré. Pour la promotion du cinéma africain, le délégué général du FESPACO plaide pour un nouveau statut à lui conférer. Mais la question de l'autofinancement, il faut avoir des stratégies pour aller vers le financement. Je dis qu'aujourd'hui, notre autonomie peut renforcer notre capacité de mobilisation des finances. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez vers certaines structures, le fait que vous êtes une structure publique ou étatique fait que ceux qui pouvaient vous aider en termes de financement vous disent mais vous êtes une structure publique ou une structure étatique. Mais cela ne suffit pas. Moi, je pense que l'autonomie va nous apporter un peu plus d'exigence, plus de volonté de réussir. Mais nous pouvons aussi compter toujours sur l'État. Ce n'est pas parce qu'une structure est autonome qu'elle ne bénéficie pas du soutien de l'État. Et vous prenez même des festivals comme Cannes, vous continuez de recevoir toujours le soutien de l'État. Même si effectivement la grande partie des sommes mobilisées viennent d'autres secteurs, principalement le secteur privé. Je pense que notre démarche, c'est de faire la même chose. Aller vers le secteur privé, aller vers des institutions pour travailler effectivement à mobiliser le plus de ressources nécessaires. Donc l'autonomie, peut-être qu'ici, elle va se donner, mais je pense que c'est nous-mêmes d'acquérir notre autonomie par l'action que nous allons mener tous les jours pour assurer notre autofinancement. Je crois que c'est très important, mais je pense que au-delà de ce statut autonome que nous recherchons, mais c'est plutôt faire en sorte que le FESPACO soit un festival plus fort, plus grand. Mais cela passe effectivement par une véritable autonomie et une réélecture de son statut. Ce Congolais du nom de Alain Léandre Baker nous donne toute la surprise du FESPACO 2009. En effet, son film en compétition dans la catégorie long métrage est présenté au nom du pays de Abdoulaye Wade, le Sénégal. Donc je viens pour la première fois en compétition officielle long métrage avec un film qui s'appelle Ramata. Et Ramata est un film sénégalais. Moi je suis congolais mais le film est sénégalais. Pourquoi? Parce que avant tout le film appartient à la production. La vraie nationalité du film, c'est la production. C'est d'où vient l'argent. Et l'argent de ce film, c'est l'État du Sénégal. Le producteur est sénégalais. Les acteurs sont en majorité des Sénégalais, sauf l'actrice principale qui est guinéenne. Et moi, je suis congolais, le producteur est sénégalais. Le film est adapté d'un roman qui s'appelle Ramata, qui est un best-seller d'un monsieur, un des plus grands écrivains africains à mon avis, qui s'appelle Abbas John. Et ce roman, Ramata, nous l'avons adapté pour en faire ce film qui s'appelle Ramata avec Katusha Niane, l'ex-égérie de Yves Saint Laurent, top modèle et tout ça. Et donc voilà, je suis venu au FESPACO pour la première fois présenter ce film en compétition. Alors le film c'est l'histoire de ce qu'on appelle le fatum en latin. C'est l'histoire du destin, c'est le saut du destin. C'est l'histoire d'une femme, on va dire une femme fatale. C'est une femme qui dans sa jeunesse est tellement jolie, tellement belle, qu'elle suscite des convoitises, qu'elle est adorée, courtisée partout, et qui est mariée à un homme d'État, qui est un ministre de la Justice et tout. Sauf que son histoire va la rattraper. Son histoire va la rattraper parce qu'on va se rendre compte que dans sa jeunesse, elle a commis une bêtise. Et donc, il y a une dimension expiatoire. Ce que tu as commis comme bêtise, un jour, tu finis par le payer. Je suis venu déjà pour participer, c'est déjà pas mal. Hein. C'est que moi, je pense que tous ceux qui sont là en compétition, c'est pas évident d'être au FESPACO. Vu nos économies, vu la capacité de production en Afrique, moi, je pense que tous ceux qui sont là, c'est déjà pas mal d'être là, quoi. Que nos films soient vus. Maintenant, s'il y a des prix, moi, je pense que si j'ai pas de prix, le film qui aura un prix, j'en serai content, quoi. J'en serai content. Alors, le FESPACO, c'est déjà le plus grand rendez-vous du cinéma africain. Et je pense que c'est bien que ça existe comme outil parce que c'est un des seuls endroits au monde où les Africains peuvent montrer leurs images et partager leurs expériences.
Et donc je trouve que 40 ans, c'est le 40e anniversaire, je trouve 40 ans plus tard, il y a peut-être moyen de donner un autre essor au cinéma africain, donc notamment par la production, la diffusion, l'exploitation de nos films, parce que nos films souvent ne sont vus nulle part, à part dans certains festivals en Europe, mais les films ne circulent pas en Afrique. Il est rare d'aller dans un pays africain, de voir un film burkinabé ou un film sénégalais. Il n'y a qu'au FESPACO où on voit tous les films africains. Donc moi je pense qu'il y a un problème de production, donc de financement de nos films. Et nos films sont essentiellement aidés par le Nord. Et je pense, moi je viens de faire un film qui s'appelle Ramata. C'est le modèle même de la coopération Sud-Sud. Moi je suis congolais. La production du film est sénégalaise. L'État du Sénégal a financé ce film. Et je pense que si nos États se réunissaient, tu vois, pour produire, se mettaient ensemble, tu vois, je vois pas pourquoi un film burkinabé ne serait pas produit en partie par le Mali, en partie par le Sénégal, en partie par je sais pas moi, par la Côte d'Ivoire. Et qu'il est difficile quand tu es seul. Quand tu es seul, tu es burkinabé, congolais ou sénégalais, tu te débats pour trouver des financements et essentiellement on va les chercher en Europe. Et je pense que nos États devraient faire quelque chose. Je ne parle pas pour le cas du Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est peut-être le seul pays africain qui aide le cinéma. L'argent, le sexe, les sectes gèrent le monde. La pauvreté expose la jeunesse et ce sont surtout les jeunes filles qui en sont victimes. Tel est le message véhiculé par le film Confession finale du cinéaste gabonais André Kom Otong en compétition long métrage. André Otong, c'est mon 3e FESPACO. Je suis venu en 2001 avec la Chambre des filles, l'épisode Exclusion VIH. Et aujourd'hui, j'ai amené encore un autre épisode qui traite des faits de société et de tous les fléaux que l'on rencontre chez nous en Afrique. En l'occurrence, les parents qui poussent les enfants vers la prostitution, le VIH-Sida qui est négligé et qui n'est pas pris dans la force même de son importance, parce que le VIH-Sida aujourd'hui est quelque chose avec quoi nous ne devons pas nous amuser. Il est important de savoir que nous avons des enfants dans nos maisons, nous avons des sœurs, nous avons beaucoup de problèmes à gérer nos familles, et face à la richesse, tout être humain est faible. Et là, une jeune étudiante se retrouve face à la richesse de jeunes filles comme elle, qui roulent en RAV4, en Prado, en Hummer, et elle, pendant ce temps, elle n'arrive même pas à s'offrir un bic ou un cahier pour aller à l'école. Alors, que va-t-elle faire? Va-t-elle céder? Comment les gens vont-ils faire pour se retrouver là-dedans atteints du VIH-Sida? Je vous invite à venir regarder ce film, mais si je peux vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, munissez-vous de mouchoirs. Parce que ce qui est évident, c'est que en regardant ce film, vous allez passer votre temps à rire, mais surtout à pleurer. Parce que le sujet est dur. J'ai fait en sorte que pour une fois, le sujet du sida soit traité avec dureté. Souvent, on le néglige. Et je voulais que ce film reste gravé dans les mémoires de tous ceux qui vont le regarder. Votre regard se promenait sur les coulisses du FESPACO grâce à votre émission qui s'y attelle. Au revoir et à demain pour le prochain numéro. Le